Vous le savez, un conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais présidentiel. Le tour de table dirigé par le président de la République a permis de faire un point sur la poursuite du processus de transformation du Gabon. Bienvenue Minko Barthelbois. En cette nouvelle séance du Conseil des ministres, le gouvernement de la République poursuit son œuvre au service de la transformation du Gabon. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Brice Clotaire Oligui Nguema, le tour de table de ce jour a recentré ses travaux sur l'avancement des projets structurants et la consolidation de la dynamique de développement national. L'état d'exécution des grands chantiers d'infrastructure, notamment la route Ndende-Doussala, la Transgabonaise, la baie des Rois et la cité Émeraude, entre autres, sont les symboles d'un pays en pleine modernisation. Ces projets visent à améliorer la connectivité, l'attractivité urbaine et la qualité de vie des citoyens. Au plan économique, la diversification se poursuit avec la promotion de la transformation locale du bois et du manganèse, la relance de l'agriculture et la mise en œuvre des mesures pour atteindre l'autosuffisance alimentaire d'ici 2027. Dans le domaine social, le projet Un étudiant, un ordinateur, le programme Un jeune, une formation, un emploi, ainsi que la réhabilitation des écoles, des hôpitaux, des réseaux d'eau et d'électricité traduisent la volonté inébranlable d'investir dans le capital humain et de garantir l'équité territoriale. Restons au palais Rénovation, poursuivre cette réunion à laquelle prenait part le vice-président de la République, le premier président de la Cour des comptes, les ministres de la Justice, de la Défense, de l'Intérieur, ainsi que l'ensemble des chefs de juridiction. Aline Maxime Dila, Barthelbois, Fréjus, Ameke Kenza. La lutte contre la corruption et la fin de l'impunité, c'est ce qui ressort de cette réunion importante entre le président de la République et ses hôtes. Au cours de cette importante réunion, le chef de l'État a donné des directives, des instructions pour qu'il n'y ait plus dans ce pays l'impunité. Dans les jours qui suivent, il y a des enquêtes qui vont être lancées concernant l'ensemble des institutions, concernant l'ensemble des administrations, partout où est généré l'argent public. En un mot, ce sont des directives, des orientations afin d'avoir une 5e République propre où ne va plus régner l'impunité, où ne va plus régner la corruption et dans le souci surtout également de rassurer les investisseurs. La rencontre a permis au chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, de donner des instructions fermes et appeler à une mobilisation générale pour enrayer ce fléau qui gangrène nos administrations publiques. Il a demandé également une collaboration efficace entre les différents services, à savoir le parquet et les services qui s'occupent des enquêtes. Ce sera la tolérance zéro, à préciser que personne ne sera à l'abri. Partout où est géré l'argent de l'État, il va y avoir des audits qui vont être lancés, il va y avoir des enquêtes qui vont être menées, le juge financier et le juge pénal vont travailler de concert pour pouvoir sanctionner, si possible, tous ceux qui auront utilisé à d'autres fins l'argent du contribuable. Les interlocuteurs du chef de l'État ont pris acte de ces orientations, réaffirmant leur engagement à traduire en actes concrets la volonté du président de la République de restaurer l'autorité de l'État et la confiance des citoyens dans leurs institutions. Une démarche qui s'inscrit dans la continuité des actions engagées par le numéro 1 gabonais pour instaurer une tolérance zéro face à la corruption et à toute forme de dérive administrative. Et justement, cette rencontre stratégique entre le chef de l'État et les acteurs de l'appareil judiciaire a permis à Brice Clotaire Oligui Nguema d'affirmer sa ferme volonté de mettre fin à l'impunité. D'où l'ouverture très prochaine d'une vaste opération d'enquête et d'audit dans les régies financières sur instruction du président de la République, Ariska Lormamengi Osaga. Le principe de tolérance zéro dans la 5e République doit être plus que jamais une réalité. Le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé une rencontre avec les acteurs de l'appareil judiciaire, mais également les membres du gouvernement des départements justice, intérieur et défense nationale.
C'est un message de fermeté et de responsabilité que le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a adressé ce jeudi à l'ensemble des responsables des juridictions et d'unités judiciaires du pays. Les plus hauts magistrats gabonais, conduits par Alex Euve Moutiangou, premier président de la Cour des comptes, et le procureur général près de la Cour d'appel de Libreville, Eddie Minang, ont pris part à cette séance de travail stratégique. En sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État a tenu à rappeler une ligne directrice claire, mettre un terme à l'impunité et faire de la lutte contre la corruption un combat national. Brice Clotaire Oligui Nguema a réaffirmé le principe de tolérance zéro de la Ve République et donné des directives précises. L'ouverture immédiate d'enquêtes et d'audits dans toutes les régies financières du pays. Objectif, identifier les dysfonctionnements, sanctionner les dérives et restaurer la transparence au cœur de l'administration publique. Cette rencontre intervient dans la continuité de la rentrée solennelle des cours et tribunaux tenue le 6 octobre dernier. Ce jour-là, déjà, le président de la République avait exhorté les magistrats à incarner l'intégrité, la loyauté et la justice, valeurs essentielles pour rétablir la confiance entre l'État et les citoyens. À travers ce nouveau face-à-face avec le corps judiciaire, Brice Clotaire Oligui Nguema envoie un signal fort. Aucun abus, aucune dérive, aucune complaisance ne sera tolérée. Le temps de l'impunité est terminé. Place désormais à une justice forte, indépendante et au service du peuple gabonais. Parce que